Hey hey, Julien, comment ça va? Yeah, ça va bien, toi, Seb? Oui, ça va bien. Le retour des Vendredis Rocket, Yes. il était temps. On a bifurqué deux, trois fois depuis les dernières Mhm. semaines. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Mais là, on a le temps. On est capable d'en faire un. Puis Ouais. je pense que ça vaut la peine. Il y a eu un petit peu de mouvement hein, avec le Rocket en ce moment. Mhm. Ouais, puis écoute, là, bon, la super belle séquence là, un petit peu plus de 10 matchs en perte en temps régulier est terminée, là, clairement. Ouais. C'est plus Hmm. difficile là, depuis 5-6 matchs là, du côté du Rocket. Sauf que le Rocket est toujours à la course, en plein milieu, là, en plein cœur de cette course-là, avec une, deux, trois, quatre autres équipes. Donc, on est 5 équipes en ce moment pour Ouais. 4 places. Donc, c'est quand même, écoute, 46 pour les Marlies de Toronto en troisième place. Puis, on a quoi? 43 pour le Comet de C'est ça. Utica. Donc, c'est Trois points. ultra serré. Le Rocket a 43 matchs de jouer, les autres équipes 42 ou 41. Hmm. Sauf que on a un gros mois de février là, parce que le Rocket va jouer 4 fois contre les Marlies dans les 3 prochaines semaines. Donc, on parle de ce week-end. Puis le week-end là, qu'on va aller au match là, avec la gang de Frank, dans le fond. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, c'est 4 matchs contre les Marlies. Puis écoute, si on est capable d'en chercher 3 là-dedans, on vient de faire mal. Là. On vient de faire mal, là, puis de pas sécuriser une place, mais Mais pas loin. le Rocket va se donner des maudites bonnes chances là, de pouvoir solidifier du moins leur place en série. Là. Ben, mettons que c'est clair que c'est leur objectif en ce moment, puis qu'ils ont Mhm. les Marlies dans le viseur, parce que les Monsters de Cleveland puis le Crunch de Syracuse ne seront pas rattrapables d'ici Mhm. la fin. Il y a beaucoup trop d'écart. Là. Tu sais, Laval a 44 points, puis eux autres, c'est 54, 53 points. Fait qu'il y a Ouais. presque 10 points d'écart avec eux. Puis il n'y a pas assez de matchs là, pour dire qu'il faudrait qu'ils en perdent vraiment beaucoup. Puis c'est des très bonnes équipes. Mais toutes les autres équipes sont prenables. Fait que il faut les gagner, ces matchs-là. Il faut absolument Vraiment. que. C'est des matchs de 4 points, comme on dit, là, qui commencent à rentrer. Fait que c'est important. Mais moi, je trouve ça quand même impressionnant de voir que un de nos meilleurs pointeurs en ce moment, c'est Logan Mayou. C'est un Mhm. défenseur et non pas un Ah attaquant. oui. Oui, on a Joshua Roy, là, mais Logan Mayou est à 29 points en ce moment, 10 buts, 19 passes. Mhm. Tu as moins 3 seulement, donc il s'est beaucoup amélioré par rapport au début de sa saison. Puis il Ouais, y a vraiment, 54 minutes de c'est traité. impressionnant. Puis, tu sais, oui, là, clairement, un début de saison un peu lent pour Logan Mayou, mais on voyait là, qu'il manquait de millage. Ouais. Il manquait de match joué, tu sais. Puis un coup là, qui a pris son air d'aller, puis bon, son air de croisière, là, ben là, il en déplace de l'eau, là, puis il en fait de la vague depuis ce temps-là. Ouais, c'est sûr qu'il est une part importante de l'avantage numérique pour le Rocket. Mhm. Puis, tu sais, on parle de Joshua Roy, on parle de Sean Farrell de temps en temps, puis on parle de Ouais. Gignac. Mais là, il y en a un qui est parti, malheureusement, Mhm. pour le Rocket. Heureusement pour le Canadien, qui va pouvoir tester finalement qu'est-ce que vaut Gignac. Il a signé un contrat à 2 volets cette semaine. Oui, C'est le fun, c'est ça? une méchante bonne nouvelle. Moi, je suis content. Là, puis en plus, Ouais. là, lors du premier match avec le CH qui a eu lieu mardi soir, dans le fond, là, belle performance quand même de Gignac. Là, il n'a pas tout cassé, là, mais il a fait ce Non. qu'il avait à faire. Du jeu soutenu, bon échec avant. Bon, le Canadien a eu vraiment de la misère en deuxième, troisième période. Il y a une chance qu'il y avait eu une méchante bonne première. Là. Ouais. Mais il n'a pas eu l'air fou au niveau du match. Là. Fait que je suis quand même content pour lui. On va juste espérer que justement là, l'alignement décimé du CH puisse lui permettre là, de peut-être se faire une surprise et se greffer une place. Là. Sauf que euh, là, on est. La situation de justement Gignac, là, ça fait comme on est vraiment là à un choix décisif qui s'en vient du côté de l'organisation complète du CH. Est-ce qu'on sacrifie encore plus l'année en haut ou Mm. pour laisser des Condotta, des Gignac, vraiment faire la Ah. différence à Laval, ou on sacrifie en haut et en bas les deux pour faire jouer des rois un peu plus réguliers. On fait 2, 3 autres échanges d'ici à date limite des transactions. On monte un maillot tout de suite, on monte, puis on vient un peu comme défaire
ce que le Rocket essaye de bâtir, qui est une place en série, dans le fond. Là, puis Ouais, exact. une chance aux grands honneurs si la colle, elle peut pogner comme il faut. Là. Ben, c'est un bon point que tu m'amènes là. Puis je pense que, regarde, si je vais te donner la liste impressionnante des joueurs qui sont dans le top de la ligue en ce moment. Mm-hmm. Puis honnêtement, il n'y en a pas tant que ça là-dedans qui sont que ce serait impossible de les avoir. Tu penses à un Maverick Bourque qui est deuxième Ouais. dans la ligue avec Logan Stankoven. Stankoven, oublie ça, c'est un jeune prospect de l'équipe pour les Stars de Dallas. Il ne Mm-hmm. bougera pas de là. Mais Maverick Bourque, potentiellement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour Dallas de se débarrasser de ce genre de joueur-là qui, pour eux, ce n'est pas nécessairement dans les plans, mais Mm-hmm. pour nous, pourrait faire une grosse différence. Puis on peut le laisser à Laval pour le restant de l'année, puis ça va faire Ouais. vraiment une bonne différence pour nous. Fait que le genre de jeu qu'on va voir de Kent Hughes à la limite des transactions, c'est peut-être pas au niveau de la Ligue nationale que ça va se passer, mais plutôt pour des bons joueurs qui ne sont pas nécessairement dans les plans des équipes de la Ligue nationale, puis qui sont Mm-hmm. prêts à se débarrasser pour avoir des choix au repêchage ou des bons Ouais. défenseurs ou des trucs intéressants pour eux de leur côté. Parce que là, on a Maverick Bourque à 48 points. Juste en dessous de Mm-hmm. ça, on a Mark Jankowski, qui est un centre lui aussi. Puis on a Mike Sgarbossa, Ouais. qui est à 43 points lui aussi. Présentement, par contre, Sgarbossa, il ne joue pas, mais c'est deux centres. Fait que c'est deux centres potentiellement 3 et 4, là, le Mark Mm-hmm. Jankowski puis Sgarbossa, qui pourraient potentiellement changer de place puis d'aller vers une autre équipe. Peut-être que ce serait nous, avec le Rocket de Laval. Là. Ouais, ben c'est clair que c'est pas des joueurs que leur équipe voit énormément beaucoup d'avenir en eux, là, la majorité là, en ce moment. Mm. Même un petit peu plus bas là, dans l'organigramme, tu as un gars que ça va pas super bien là, depuis quelques années là, pour se faire un chemin dans la Ligue nationale, mais que très beau potentiel offensif en Denis Zenko qui est là. Oui, Denisenko, Fabien c'est clair. Nizel, t'en as quelques-uns là, que ça leur prend un peu de temps. Nizel est beaucoup plus jeune par contre. Là. Mm-hmm. Mais ça leur prend ça leur prend un peu de temps à arriver à l'endroit où on pensait qu'il était pour être. Fait que, tu sais, c'est quand même relativement dans des années qui peut intéresser le CH, j'ai l'impression. Fait que oui, là, faudrait pas être surpris de voir des gars. C'est des chances qui coûtent pas cher. C'est ça. C'est des chances à prendre qui peuvent jouer dans ton top 9 éventuellement, puis qui coûtent pas cher en ce moment. On va le dire comme ça. Exactement. Puis dans le pire des cas, ben, ils vont aller gagner avec Laval, puis ils vont nous C'est aider ça. à se maintenir une position pour les séries. C'est un peu Exact. là où je voulais m'en venir avec mes joueurs là, qui sont comme intéressants parce que c'est des avants que le Ouais. Canadien a besoin au niveau de la Ligue nationale éventuellement aussi, mais qu'à tout le moins, on aurait cruellement besoin pour aussi Laval, là, pour aider nos jeunes Mhm. Riley, Kidney, nos jeunes Davidson, tous nos jeunes joueurs qui sont pas mauvais, mais tu vois qu'ils manquent d'expérience beaucoup. Là. Non, t'as raison, là, Farrell, même chose. Mm. Puis probablement que là-dedans, là, c'est sûr, là, on a nommé des gars, je connais pas leur personnalité, là, mais des gars qui ont des belles éthiques de travail aussi. Là, même si on Ouais. s'en va, même si on s'en va sur les pointeurs qui sont autant. Je pense qu'on a entendu parler de beaucoup de Jonathan Berggren, là, qui pourrait être intéressant pour le Ouais. CH aussi. Là. Avec Détroit, moi j'en ai entendu parler une coupe de shots, une coupe de reprise. Lui-ci, c'est un jeune homme de 23-24 ans, fait que Mm-hmm. ça peut probablement faire de quoi d'efficace si c'est comme je dis, si c'est des gars qui ont des belles éthiques de travail, surtout. Ouais, Je c'est pense que ça ça. va être important. Là. Ben, je pense que c'est le travail là, des scouts professionnels, justement, d'aller Mm-hmm. dénicher des petites perles comme ça, des joueurs qui, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'ils cassent tout au niveau de la Ligue nationale, mais qui peuvent vraiment être utiles dans les deux cas, autant en bas qu'en haut. Ouais. Surtout dans des saisons qui sont proprement dit terminées pour le Canadien. Là, même s'ils font une coupe de victoire, en ce moment, ils repêchent huitième. Là. Puis on va s'en Mm-hmm. parler la fin de semaine prochaine. Là. On va avoir 2 épisodes spéciaux la fin de semaine prochaine Ouais. concernant le top 32 de la Ligue nationale au niveau du repêchage parce que malheureusement, ben, le Canadien, on va commencer à aller sur Tankathon, on va commencer à regarder un peu plus ça. Là. Donc, qu'est-ce que le Canadien pourrait aller chercher l'année prochaine? C'est plate, mais c'est ça la réalité. Hein? Oh, ouais, oui. Je pense que les moves actuels du CH, ça nous donne Mm. directement
la tendance là, vers laquelle on s'en va d'ici la date limite des transactions. Là, on ne sera pas acheteur, clairement pas. Ça va vendre du côté de Montréal. Je ne sais pas à quel point ça va vendre. Je ne sais pas à quel point il va bouger. Mais Ouais. clairement, ce ne sera pas pour des joueurs actifs au niveau de la LNH. Ça va vraiment être probablement, comme tu dis, là, pour aider le Rocket là, à aller plus loin. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de ces jeunes-là, là, probablement avec le CH d'ici la fin de l'année. Oui, tu as bien raison. Puis si on regarde l'équipe actuelle du Rocket, là, toi, c'est qui t'impressionne en ce moment? Est-ce que tu aimes mieux un Joshua Roy ou un Philippe Maillet? Y a-tu quelqu'un qui se démarque en tant que tel avec l'équipe? Écoute, Philippe Maillet, là, après son lent début de saison puis sa blessure, justement, là, écoute, il est Mhm. revenu en feu. C'est vraiment la pierre angulaire offensive là, de cette équipe-là, à cette heure que Gignac n'est pas là, présentement. Donc, Ouais. Maillet, Roy, des rouages clairement importants. Sinon, avec le plus de matchs joués, c'est Xavier Simoneau aussi, là, quand même assez solide là, au niveau de l'apport. En défense, on parle de Trudeau puis Bisson. Ouais. C'est les deux piliers là, après ceux qu'on connaît qui sont Barron, Mayou et Ouais. vice-versa. Barron a 6 games, 4 Ouais, points. c'est Ça pas va pas pire. mal. Là. Ça va vraiment pas Non, mal. non. Donc, c'est à peu près ça. Écoute, là, Dobes, c'est encore du solide. Bon, là, j'essaie de refaire le tour vite, là. C'est pour ça que vous me voyez regarder bien gros à côté, là, mais c'est ça. Farrell, blessé. Lui-ci, peut-être un peu plus décevant. Mysac, lui-ci, Ah, ça ça, ouais. tarde. On voit des beaux flashs, mais pas de constance, ben. Lias Farrell, Anderson, là, finalement. Lias Anderson, on peut voir qu'il ramasse des points. Il n'a pas joué tous les matchs, évidemment, oui. il a été blessé, mais Oh, oui. est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel quand même à être ramené dans la Ligue nationale peut-être cette année pour faire un test vers la fin ou même pas? Ah, ben oui, OK. Clairement, une fois que la date limite des transactions va être passée, là, C'est puis ça? qu'il n'y aura plus la question de balotage, puis un peu ces complications-là, dans le fond, là, à pouvoir avoir un petit peu plus de joueurs dans son alignement. Là. Ouais, Oui, au lieu de pénaliser justement là, des jeunes joueurs dans leur développement et ainsi de suite, clairement, ça pourrait être un gars qu'on a une autre évaluation à faire de lui. Là. ouais, c'est ça. Parce que ça en est un autre qui pourrait clairement te permettre de le faire jouer sur un top 9, probablement troisième ligne, sans se faire trop mal au niveau de la LNH dans les prochaines années. Fait est-ce que ça te permet justement de pouvoir monnayer autre chose pour pouvoir utiliser lui, quatrième, troisième ligne, puis dépanner sur un salaire d'1 million là, qui te coûtera vraiment pas cher? Là, ben, Exact. ça peut définitivement devenir ce type de joueur-là. Là. Bon, super. J'aime ça. J'aime ce que j'entends. Évidemment, le Rocket, il faut absolument, comme on a dit, qu'il gagne ses prochains matchs, qui va donner peut-être un momentum pour le reste de la saison. Mm-hmm. Mais ça s'en vient. Là, il n'en reste pas tant que ça des matchs en ce moment. Là. Si on regarde au niveau du classement, 43 matchs déjà de jouer pour Laval. Toutes les autres, Ouais. bon, c'est 41, 42 maximum. Fait que c'est eux qui ont le plus de matchs, mais au moins on joue au-dessus de 500 partout là, quand on Mm-hmm. regarde au niveau de la division Nord. Mais c'est ça qui est plate un peu pour le Rocket parce que quand tu regardes la division de l'Atlantique, qui est la division en fait sœur dans l'Est, ben, tu as, oui, les Bears de Hershey et les Bruins de Providence qui sont au top, mais après ça, Mm-hmm. c'est un peu plus difficile. Là. Il y a des équipes qui sont dans, tu sais, les Islanders de Bridgeport là, qui ont pas tant de victoires que ça. Ils ont 13 victoires en 43 matchs. C'est pas Ouais. énorme. Là. Fait que Il y a des, la division est quand même forte là, du côté du Rocket, là, ouais, quand on se mentira pas. Sauf que, tu sais, là, on parle de la date limite des transactions qui va être quand même critique là, pour le Rocket et le Canadien. Mais regarde, la semaine du 17 mars, puis le 24, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sur 2 semaines contre des rivaux de division directs qui vont compétitionner. Donc, la place en série va jouer là. ouais, Oui, c'est important qu'on performe bien dans le mois de février, sauf que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va séparer là, du peloton là, les équipes, soit Belleville, soit le Comet de Utica, soit les Marlies, soit le Rocket. C'est là que ça va se faire.
Ah, c'est clair, c'est clair. Puis c'est vraiment 2 grosses semaines, 3 grosses semaines, là. Ouais, ça va être Mhm. quelque chose. J'ai hâte de voir ça. Puis après, quand on va être sorti de là, ben, la limite des transactions va être terminée. Puis là, on va vraiment avoir l'équipe complète qu'on pense avoir pour les séries, ou à tout le moins Ouais. pour finir la saison, là. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, vraiment, ça s'annonce quand même excitant là, pour la fin de saison du côté du Rocket, si jamais là, on réussit à maintenir Ouais, l'équipe à flot. exact. Fait que toi, tu prédis quoi, là? Tu prédis 2 victoires du Rocket contre les Marlies en fin de Hey, semaine? c'est vraiment ce que ça prend. Écoute, j'ai l'impression qu'on va échanger un encore, là, par contre, là, parce que c'est Ouais. 2 matchs en 2 soirs. Là, c'est toujours des situations pas toujours évidentes. On est à l'étranger aussi. Mm. Ça serait important que le Rocket aille en chercher au moins une. Mais c'est ça. J'ai l'impression que ça va être un échange, là, un match de chaque côté pour l'instant. Ouais, c'est ça. Fait qu'un match ce soir, un match demain, donc vendredi, samedi. On se revoit la semaine prochaine. On parlera pas. Ah non, en fait, on ne reparlera pas la semaine prochaine, excusez-moi. Je suis en vacances. Fait Oui. que. Ben, à moins que tu veux venir faire un petit tour un moment donné, là, mais honnêtement, on va faire des épisodes spéciaux la semaine prochaine. Donc, ça va être samedi, dimanche. Fait que top 32 du repêchage 2024. Puis Ouais. sinon, ben, en fin de semaine, ben, on va avoir deux épisodes. On parle des gardiens de but, on parle des défenseurs de la Ligue nationale. Mhm. Puis là-dessus, ben, c'est ce qui met fin à notre épisode. Puis ben, on se revoit dans l'autre semaine où on va en avoir pas mal à jaser, là, je pense, au niveau du Ah, oui, ça va Rocket. être. Il va y avoir du stock, là, même du Rocket, puis écoute, de bien Ouais, d'autres affaires au niveau de la LNH, j'en suis convaincu. Parce que là, clairement. ça va approcher à grands pas cette date limite des transactions-là quand on va pouvoir là, se reparler du Rocket Ouais. et du Canadien là, dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, dans 2 semaines. Exactement. Merci, Julien. Merci, la gang. Désolé, Vous Seb. savez quoi faire. Hein? On met des pouces, on Oui. suit, puis on partage. Merci. Salut tout le Salut. monde.